sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père, tu viens à ma rencontre. Quand je suis seule et que je suis perdue, je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père dont l'amour est si fort qu'il brûle en moi les forces de la mort. Je suis partie un jour loin de toi, loin des miens. J'ai gaspillé l'amour, dépensé tout mon bien. Je n'étais plus libre et je n'étais plus rien. Personne pour m'aider, pour calmer ma faim. Je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père, tu viens à ma rencontre. Quand je suis seule et que je suis perdue, je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père dont l'amour est si fort qu'il brûle en moi les forces de la mort. Quand je suis revenue, tu as couru vers moi. Et saisi de pitié, tu m'as pris dans tes bras. Hier j'étais perdue, je me suis retrouvée. Alors que j'étais morte, tu m'as ressuscité. Je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père, tu viens à ma rencontre. Quand je suis seule et que je suis perdue, je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père dont l'amour est si fort qu'il brûle en moi les forces de la mort. J'avance sur la route, j'avance pas à pas. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux et celles en virtuel. Béatitude ce matin, dans la parole de Dieu. On est tout à la recherche du bonheur. Qu'est-ce qu'on nous rend heureux? C'est pas évident. On cherche tout le bonheur. Des fois, on n'a pas le tour de le trouver. C'est pas le bonheur plaigné encore du ciel, mais il y a un bonheur sur la terre à voir. Celui que Jésus a vécu. En parlant de bonheur, on pense tout le temps à nos intentions. Hein. On a chacune des intentions pour un plus d'envie des autres, plus dans notre vie. Ce matin avec vous, j'ai envie de prier encore pour les feux de forêt, de la pluie qu'on a besoin. Tous ceux qui apportent des secours d'un bord et de l'autre, qui essaient de soulager, d'alléger, de sentir qu'ils sont présents. Je crois que tout ce monde-là qui vit de quoi, sentir qu'il y a des gens qui s'occupent d'eux, il y a un bonheur. Il y a une joie, il y a un soulagement, il y a une aide, une paix. On prie de plus en plus. Il y a de cette sorte de souci des autres qui fait la différence. Alors, commençons toujours dans cette foi qui nous invite à un regard sur notre vie, qui est celui de Dieu qui va plus loin que nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, l'ancienne ouverture. Dieu, nous accueillons ta miséricorde au milieu de ton temple. Ta louange, comme ton nom, Seigneur Dieu, couvre l'étendue de la terre. Ta main droite est pleine de justice. Dieu notre Père, par l'abaissement de ton Fils, toi tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur que tu le promets, le bonheur à l'image de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et Timothée notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, ainsi qu'à tous les fidèles qui sont par toute la Grèce. À vous la gloire et la paix
de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. En effet, de même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même par le Christ, nous sommes largement réconfortés. Quand nous sommes dans la détresse, c'est pour que vous obteniez le réconfort et le salut. Quand nous sommes réconfortés, c'est encore pour que vous obteniez le réconfort. Et cela vous permet de supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous. En ce qui vous concerne, nous avons de solides raisons d'espérer, car nous le savons. De même que vous avez part aux souffrances, de même vous obtiendrez le réconfort. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ensemble, pour le répondre du psaume, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Levons-nous pour l'acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur. Mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit. Et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux et celles qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux et celles qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans, artisanes de paix, car ils sont appelés fils, filles de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole du Seigneur.
Ce matin, Saint Paul, Saint Paul qui, dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux et celles qui sont dans la détresse. Hey, c'est Saint Paul qui dit ça. On va dire, il a vécu des moyennes. Fait que là, on sent que par la parole de Dieu, le Seigneur nous fait un signe à travers Saint Paul. Saint Paul, qu'on sent quand il s'adresse à son monde, qui est comme plein d'espérance, puis il donne confiance, puis il promet se décourager, il promet lâcher. On sent qu'il est alimenté, hein? Il est alimenté. Puis nous autres, c'est pareil. On s'alimente, on vient s'alimenter, on vient se refaire battre auprès de Jésus. Nos détresses, on a toutes. Détresse, ça veut dire qu'on ne voit plus clair. Hein? On ne sait plus trop, on manque de lumière. Puis des fois, la détresse, ça vient de notre regard sur nous autres mêmes. On se désestime, on se dévalorise, on se déprécie, on ne s'apprécie pas, mettez-en, on ne peut pas tout dire. Là. Des fois, notre détresse, c'est le regard des autres sur nous autres. On juge à partir des autres, on se fait du mal, parce qu'on pense qu'ils ont toute la vérité. Nous autres, là, celui et celle, pas celle, mais celui qui a le vrai regard sur nous autres, c'est le Seigneur. Il nous voit comme il faut. Il nous voit justement, en justesse avec justesse. Le regard de la société sur nous autres, qui donne la détresse aussi. La société qui nous dit qu'on est efficace quand on est jeune. On fait beaucoup de choses. On est rentable, on est productif. À mesure qu'on vieillit, on l'est moins. Alors, elle nous évalue, non pas dans notre être, mais notre faire. Puis si nous autres, on fait la même chose, on ne s'en rend pas compte. Mais le regard des autres, le regard de nous autres sur nous autres mêmes, le regard de la société, agit sur nous. Ça nous aide ou ça nous nuit? Ouais. Alors, Saint Paul, lui, pour ne pas avoir de la détresse, être encouragé, avoir de la lumière, quel regard qu'il a pris. Il a dit, je ne me juge même pas moi-même. Je ne me juge pas à partir des autres. C'est Dieu qui me juge. On va dire qu'il y a un regard de justesse sur moi. Alors, ce matin, écoutez, moi, je ne fais pas tout, mais sauf que l'Évangile, je l'ai déjà dit, je le redis encore. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Hey, on sent bien que le Seigneur veut nous dire quelque chose à travers ça. Voyant les foules qui cherchent la lumière, qui cherchent la vérité, qui cherchent la justice, qui cherchent la fraternité, qui cherchent le bon Dieu, le Seigneur nous amène sur la montagne. Puis c'est symbolique, là. Ça veut dire que le Seigneur vient nous donner son regard de montagne. C'est pas un regard de plaine, Seigneur, c'est un regard de montagne. Et en contact avec lui, avec l'Évangile, on a comme un regard de montagne. Puis on espère tout le temps que ce regard qui est sien rentre en nous autres, pour nous faire du bien, alors voir les choses comme il faut. Heureux les pauvres de cœur. Je comprends ceux qui ne sont pas suffisants, qui sont capables de recevoir, qui sont ouverts aux autres. Le Seigneur a dit, hey, tu es dans le royaume. Doute pas de toi, là. Tu es déjà l'expérience du royaume. Dieu est comme ça. Heureux ceux et celles qui pleurent, ils seront consolés. Ben, moi, j'entends comme si, à mesure que le monde va vivre vraiment de leur foi, de l'Évangile, ils vont consoler du monde. Ils vont s'en occuper. Ils vont élargir de leur vie. Ça va faire du bien. Il va y avoir de l'amour dans le cœur. Ça va déborder sur le prochain. Heureux ceux et celles qui ont faim et soif de la justice. Ils seront rassasiés. En Jésus, là, on est rassasiés. Parce qu'on sent que la justice qu'il nous propose, c'est pas une justice rien que pour nous autres, c'est une justice pour tout le monde. Une justice qui veut qu'on partage, qu'on mette notre talent au service des autres, qui veut qu'on allège la vie des autres, qu'on n'oublie pas les autres, tu sais. Ce qu'on désire pour nous autres, qu'on le veuille pour les autres, etc. On sent que c'est une vraie justice, là. Justice pour tous et toutes. On va être rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Mais je comprends que, écoute, si t'es miséricorde, là, si tu veux faire, le Seigneur va être miséricorde envers toi. Tu l'es, il va l'être. Tu passes pas à côté. Heureux les artisans de paix, artisans de paix. Pas facile de l'être. Des fois, on peut se décourager. D'essayer de faire la communion, l'unité, ça se fait pas. Le Seigneur, il dit non, c'est pas grave.
Hey, toi, là, t'es comme moi, là, le Fils de Dieu. T'es un fils, une fille de Dieu. Tu fais mon expérience. J'ai été un artisan de paix. Ça n'a pas toujours marché, mais c'était ça, il faut que je fasse. Je l'ai fait. Alors, on épouse un autre regard qui nous fait du bien. Tu sais, c'est pas qu'on n'a pas de difficulté, qu'il n'y aura pas de la peine, mais on dirait que ça donne un autre regard. Heureux ces essais qui sont persécutés pour la justice. Ben, c'est pas facile non plus à défendre la justice, puis essayer de... On dirait qu'il nous dit, hey, le royaume est là, t'es comme un prophète, là. Tu te trompes pas, t'es pas à côté de la coche. Alors moi, j'ai choisi comme fin Haut ce regard de Noël Colombier, parce que tout ce monde dans ce chant-là, que ce soit Matthieu, Lévi, Publicain, la femme adultère, il y a un regard qu'il y a eu sur eux qui nous a montré autre chose aux autres. Puis le Seigneur, il nous propose un regard aussi qui nous fait voir autre chose. On va demander cette grâce-là. Que le Seigneur nous donne son regard sur les autres, sur notre vie, sur la société, sur nos efforts, sur nos valeurs, sur nos options. Seigneur, tu nous donnes ton regard pour que ça allège notre vie, qu'on voie ça d'une manière comme différente, qu'on ait de voir un bonheur. C'est pas tout le bonheur du ciel, mais j'ai un bonheur sur cette terre qui était le tien. Alors on prie ça. On prie ça. Le Seigneur, c'est le grand secret. C'est le regard de celui qui nous a fait. Il nous a bâtis. Il sait qu'est-ce qui va nous épanouir. On se confie à lui, dans son regard. On était deux amis, Jean et puis moi André. C'était 4 heures du soir au mois de février. On suivait en curieux Jésus qui s'en allait. Quand il s'est retourné, qui nous a parlé. Il y avait dans ses yeux tellement d'amitié. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Seule comme d'habitude, j'allais à la fontaine. Vous savez mon histoire, moi la Samaritaine. J'étais la fille blasée qui traînait un cœur lourd de n'avoir pas trouvé le fameux grand amour. C'était comme une eau fraîche quand il m'a regardée. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Moi j'étais fonctionnaire, je m'appelle Mathieu, un métier bien payé qui donne quand on est vieux la bonne petite retraite pour faire son petit jardin. J'ai oublié tout ça quand Jésus m'a dit viens. Quand il m'a regardé, il a tout chamboulé. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Moi je fermais les yeux comme une bête apeurée. Pour un moment de faiblesse j'allais être tuée. Mais quand ils sont partis tout velours et confus, et que Jésus m'a dit ah tu ne pêches plus, ses yeux étaient remplis de tellement de bonté. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce... Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, nous te le demandons, puissions-nous être purifiés par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise encore de jour en jour à vivre de la vie du ciel et à donner à goûter
à tous nos frères et sœurs par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. On va prier avec un certain regard, le regard que le Seigneur tranquillement a donné à son Église, nous a donné à nous, à la page 23. Puis on demande que ce regard se communique par l'Esprit Saint. Dieu notre Père, toi, tu nous as réunis. Et nous sommes devant toi pour te célébrer, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour tout ce qui se fait de beau, de bon et de grand dans le monde, et pour la joie que tu mets en nous à le découvrir, à nous en rendre compte. Sois loué encore pour la lumière du jour que tu nous donnes, mais aussi pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué encore pour la terre que tu nous as confiée, et les hommes et les femmes qui l'habitent et qui ont la transformée, l'améliorée. Oui, sois loué pour la vie de toutes les façons qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes, et sans cesse tu fais pour nous des merveilles. Alors tous ensemble, nous te disons, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, toi, nous le savons, tu penses toujours aux humains. Tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a aussi accueilli et béni les enfants. Aussi plein de reconnaissance, nous t'acclamons. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Et tu sais bien, nous ne sommes pas seuls pour te célébrer, Père. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Aussi, nous te prions en communion avec l'Église tout entière, avec notre pape François, notre évêque Renégué. Et comme dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent, avec eux, avec elle et avec les anges, nous t'adorons en te disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Alors, Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons porté ce pain et ce vin, fait qu'ils deviennent par la puissance de ton esprit le corps et le sang de ton Fils Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mange avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Il t'a rendu grâce. Il a partagé le pain. Et en le donnant à ses amis, il leur a dit, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il t'a rendu grâce. Puis il a passé à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Père, ce que Jésus nous a demandé de faire, nous faisons pareillement dans cette Eucharistie. Et en proclamant sa mort et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Et comme Jésus nous conduit vers toi, notre Père, nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Alors, Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la foi et l'espérance en l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Et toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour toutes les personnes que nous aimons, pour toutes celles aussi que nous n'aimons pas assez selon tes appels.
Je te prie encore pour tous ces frères et sœurs qui sont partis vers toi et que nous voulons encore, pendant quelques instants, confier à ta miséricorde. Et ce matin, Père, tu sais bien, on te confie toujours à toutes les personnes dans notre vie qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés de façons qui sont décédées. On prie pour toutes les personnes aussi qui habitent notre cœur sans cesse. On prie encore pour les familles qui connaissent des décès, puis c'est plus difficile pour diverses raisons. Et ce matin, dans cette célébration, on veut te confier notre frère Walter Pellerin. Nous te demandons, accueille-les tous dans ta lumière, de ton amour, tout auprès de toi. Et souviens-toi encore de tous ceux et celles qui souffrent, qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et des chrétiennes, et de tous les hommes et les femmes dans le monde entier. Nous te prions encore pour nous, en te confiant nos besoins. Ces besoins que toi, nous le savons, tu vois mieux que nous. Nous prions encore les uns pour les autres, pour tous ces frères et sœurs qui ont davantage besoin peut-être d'ouverture, d'espérance, de lumière, de réconfort, de présence, de force, d'amour. Et devant ce que tu fais par ton Fils Jésus que nous prenons conscience, nous sommes émerveillés. Et c'est pourquoi nous voulons te redire encore que nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grande prière. On prie pour que le bonheur sur la terre viendrait si cette prière était vécue de plus en plus profondément et en vérité. C'est ce qui fait le bonheur de Jésus, c'est le bonheur qu'il nous propose, en lien avec le Père, nos frères et sœurs. Prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, on se tourne vers nos voisins, souhaite la paix à la maison aussi. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. C'est un bonheur de sentir que ce Dieu, qui est si grand, qui a voulu être si près de nous, qu'on le touche, qu'il soit en nous. Alors, reconnaissons-le en lui disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, nous préparons à recevoir celui qui est la source de tout bonheur. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, là où je suis, ou sacramentalement à mon Église, je veux encore te répéter cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau et grand trésor. Donne-moi encore la faim, la soif toujours plus grande de ta lumière dans ma propre vie.
et par ta venue encore en moi, viens semer toujours davantage des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de communion, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grandes à ton grand amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu sais bien, je te demande aussi pour tous et toutes. Amen.
l'enseigne de la communion. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Dieu notre Père, comblé d'un si grand bienfait, encore nous te supplions. Fais que nous en retirions des fruits pour notre salut, et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu encore qui nous invite à emprunter tout plus son regard vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Seigneur. Alors tout à l'heure, jusqu'à 9h15, adoration qui vous est offerte. Je vais trouver de partir un peu plus de bonne heure avec quelques personnes. On a une réunion, mais ça va se poursuivre. Alors merci beaucoup. Je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père, tu viens à ma rencontre. Quand je suis seule et que je suis perdue. Je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père dont l'amour est si fort, qui brûle en moi les forces de la mort. Je suis partie un jour loin de toi, loin des miens. J'ai gaspillé l'amour, dépensé tout mon bien. Je n'étais plus libre et je n'étais plus rien. Personne pour m'aider, pour calmer ma faim. Je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père, tu viens à ma rencontre. Quand je suis seule et que je suis perdue. Je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père dont l'amour est si fort, qu'il brûle en moi les forces de la mort. Quand je suis revenue, tu as